Salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent quand elles veulent acheter un drone et qui est tout simplement lequel choisir. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon tableau comparatif des meilleurs drones de 2023 en fonction de votre budget et de votre utilisation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a trois choses que je voulais vous dire. Premièrement, ne tombez pas dans le piège des drones soi-disant géniaux qu'on voit souvent passer en publicité sur les réseaux sociaux. Dans 99% des cas, c'est des drones de très mauvaise qualité qui se trouvent sur AliExpress à peine 20 € et qui sont ensuite vendus à prix d'or. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège et n'achetez pas ce genre de drone. Deuxième chose, pour piloter un drone, même en loisir, il faut respecter certaines règles et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo de UberL pour tout connaître sur le sujet. Troisième et dernier point à savoir, c'est que dans l'industrie du drone, il y a assez peu de marques et en quelques années, il y en a une qui s'est nettement démarquée des autres, c'est DJI. Ils proposent les meilleurs drones du marché en termes de fiabilité, de facilité d'utilisation et de caméra, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter que des drones de la marque DJI. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au comparatif, à savoir qu'on va partir des drones les plus accessibles pour arriver aux drones les plus haut de gamme et vous retrouverez les liens de tous les drones en description sous la vidéo. Le premier drone dont je vais vous parler, c'est le DJI Mini SE. Au prix de 299 €, c'est le drone le moins cher de chez DJI et à ce prix-là, il sera difficile de trouver mieux sur le marché. En termes de caractéristiques, il fait moins de 250 grammes, qui est la limite à partir de laquelle il est obligatoire de passer un petit examen en ligne. Donc c'est un avantage à prendre en compte, même si l'examen reste fortement recommandé, surtout qu'il est assez facile et gratuit. Du côté de la caméra, le drone est capable de prendre de belles photos de 12 mégapixels et de filmer en 2,7K, ce qui reste correct pour son prix. Et attention, parce que je vois déjà certaines personnes venir en commentaire en disant qu'elles ont déjà vu des drones moins chers capables de filmer en 4K. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité d'image qu'on retrouve sur un drone DJI qui filme en 2,7K est bien meilleure que de la mauvaise 4K qu'on retrouve sur les drones bas de gamme. Ces marques-là misent tout leur marketing sur l'appellation 4K, mais en réalité, la qualité d'image est vraiment pas bonne. Donc là, avec le DJI Mini SE, même s'il filme qu'en 2,7K, vous pourrez faire de très belles vidéos. Je recommande ce drone aux débutants qui ont un petit budget, mais qui veulent malgré tout faire des photos et vidéos aériennes de façon occasionnelle. Je le recommande moins aux personnes qui veulent faire souvent du drone ou qui sont passionnés de photos et de vidéos parce qu'il reste quand même assez basique. Du coup, si vous pensez que vous allez être limité par les caractéristiques du Mini SE et que votre budget le permet, je vous recommande de vous diriger vers le DJI Mini 2. Physiquement, il ressemble beaucoup au Mini SE, mais il a des caractéristiques plus avancées, notamment en matière de photos et de vidéos. Du côté de la photo, il est capable de shooter en RAW, donc vous aurez bien plus de flexibilité en termes de retouche photo. Et côté vidéo, il filme en 4K avec un débit bien plus important que le Mini SE, donc la qualité d'image sera meilleure. Toujours en vidéo, on a quelques modes créatifs qui fonctionnent en pilote automatique, comme les dronies, les spirales, les cercles, etc. C'est pas les fonctions les plus utiles, mais parfois c'est sympa à faire. Toutes ces caractéristiques supplémentaires par rapport au Mini SE font logiquement monter le prix, ce qui fait que ce DJI Mini 2 est affiché à 459 €. Je recommande ce drone pour les débutants qui veulent faire de belles images et qui veulent rester sous la barre des 500 €. C'est aussi un drone que je recommande si vous partez en voyage à l'étranger pendant quelques semaines ou quelques mois et que vous voulez immortaliser vos aventures. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avoir un drone qui offre cette qualité photo et vidéo à ce prix-là, c'est une excellente affaire. Si vous avez un budget plus élevé, je vous recommande quand même de partir sur le DJI Mini 3 qui est le modèle plus récent et qui est disponible à partir de 579 €. Globalement, les fonctionnalités sont similaires, mais la caméra est meilleure avec un capteur plus grand et une ouverture plus importante du diaphragme, ce qui permet de capter plus de lumière. On a aussi la possibilité de filmer en vertical et on gagne quelques minutes d'autonomie avec une meilleure batterie, mais ça se joue pas à grand chose, donc la différence principale entre les deux reste la caméra. Si vous comptez faire pas mal de vidéos drone et que vous comptez ensuite faire des petits montages pour les réseaux sociaux, je vous recommande de partir sur le Mini 3 parce que vous profiterez davantage de la meilleure qualité d'image. Mais si vous cherchez juste un drone pour faire quelques photos et vidéos de façon très occasionnelle pour les montrer à vos amis, à votre famille, mais sans plus de prétention que ça, vous pouvez complètement partir sur le DJI Mini 2 parce qu'il reste très bon. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois modèles, on va encore monter d'un cran en passant à des drones de milieu de gamme, donc avec des tarifs un peu plus élevés qui se justifient forcément par des caractéristiques plus poussées. On a donc le DJI Mini 3 Pro qui reprend les bases du Mini 3, mais il coûte 250 € de plus et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que la portée de la radiocommande est un peu plus importante avec au passage un meilleur retour vidéo puisque sur notre smartphone, on a un retour en 1080p alors que sur les précédents drones, on est sur de la 720p. En gros, quand on est en vol, on voit mieux ce qu'on filme. Deuxième chose très utile pour piloter en toute sécurité, on a des capteurs d'évitement d'obstacles à l'avant et à l'arrière, ce qui va permettre au drone d'éviter automatiquement des arbres, des murs ou n'importe quoi. Ça diminue fortement le risque de crash et ça permet de moins stresser quand on pilote. Dernière chose, du côté de la caméra, on a plusieurs améliorations. Le capteur fait la même taille mais il possède plus de pixels, ce qui est utile pour avoir plus de détails dans ses images. D'ailleurs, le débit vidéo est aussi plus important, donc ça contribue encore une fois à avoir plus de détails.
Mais c'est pas tout puisqu'on peut aussi filmer en profil dessiné-like, ce qui est très utile quand on veut gérer soi-même la colorimétrie de ses vidéos. En gros, la caméra enregistre beaucoup d'informations dans l'image, la vidéo qui en sort est très terne à première vue, mais une fois dans le logiciel de montage, on va avoir beaucoup de marge de manœuvre pour retoucher les couleurs et l'exposition. Selon moi, ce drone s'adresse à deux types de personnes. Premièrement, celles qui débutent ou qui sont intermédiaires dans le monde du drone, qui ont déjà des connaissances en photo vidéo et qui veulent profiter d'une super qualité d'image pour ensuite réaliser de la retouche ou du montage, notamment pour les réseaux sociaux. La deuxième cible de ce drone, c'est les personnes qui sont pros ou semi-pros dans le domaine de la photographie, de la vidéo, de la création de contenu et qui ont besoin d'un bon drone capable de shooter en vertical puisque c'est la nouvelle norme sur les réseaux sociaux. Typiquement, en ce qui me concerne, je vis de la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'utilise un drone professionnel pour tourner mes vidéos de voyage et mes vidéos clients, mais justement pour mes vidéos de voyage, je suis à la limite d'acheter le Mini 3 Pro pour sa capacité à filmer en vertical et pour sa petite taille qui est super pratique. On passe maintenant au drone suivant qui est l'avant-dernier de ce comparatif et il s'agit du Mavic Air 2S. C'est un drone qu'on trouve au prix de 999 € et qui offre de meilleures performances photo et vidéo que tous les drones précédents. On retrouve un capteur bien plus grand que les autres puisqu'il fait 1 pouce, il a une résolution de 20 mégapixels, donc très bien pour avoir du détail dans l'image. Côté vidéo, il est capable de filmer en 5,4K à 30 images par seconde, donc on a beaucoup de détails dans l'image. Le débit est aussi très bon et il peut filmer en D-Log, ce qui est un profil d'image plus poussé que le dessiné-like, ce qui offre davantage de possibilités en matière d'étalonnage et de colorimétrie au montage. Le Mavic Air 2S est équipé de capteurs d'évitement d'obstacles de tous les côtés, alors que sur le Mini 3 Pro, ils sont juste à l'avant et à l'arrière. Par contre, le R2S ne veut pas tourner sa caméra à la verticale, ce qui est bien dommage. Dernier point, ce drone est 2 fois plus lourd que les modèles précédents, ce qui lui permet de mieux résister au vent. Donc si vous comptez voler dans des conditions difficiles, ça peut être un critère important. Du coup, je recommande ce drone aux personnes qui se lancent dans la vidéo aérienne de façon pro ou semi-pro du fait de ses bonnes performances en vidéo. Typiquement, ça peut être un bon drone si vous êtes vidéaste freelance et que vous voulez agrémenter vos vidéos traditionnelles avec des plans aériens. Avant de passer au dernier drone du classement, il faut que je vous parle d'un drone qui est hors catégorie parce qu'il est différent de tous les autres et c'est le DJI Avata. C'est un drone FPV, c'est-à-dire que pour le piloter, on est obligé de mettre un masque sur les yeux à l'intérieur duquel on a un écran qui nous permet de voir en direct avec très peu de latence ce que voit le drone. Les drones FPV permettent de faire des images beaucoup plus dynamiques et immersives que les drones traditionnels. Par contre, ils sont aussi beaucoup plus complexes à piloter. Même s'il y a des fonctions d'assistance au pilotage, le but c'est de piloter en mode manuel, donc sans assistance, et ça nécessite pas mal de pratique. Je vais pas plus rentrer dans les détails que ça, mais je recommande ce drone à toutes les personnes qui veulent s'amuser en pilotant de façon immersive. Honnêtement, c'est assez addictif, mais il faut aussi avoir le budget parce que le pack complet qui comprend la radiocommande, le masque et le drone commence à 1149 €, sachant que le risque de crash est assez élevé, donc si vous explosez le drone, il faudra le racheter au prix de 579 €. On passe maintenant au dernier drone de mon comparatif. Celui-là s'adresse plutôt aux professionnels de la photo et de la vidéo. C'est le Mavic 3 classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que DJI a sorti 3 modèles de Mavic 3, le Mavic 3 Ciné qui est le plus haut de gamme, le Mavic 3 et le Mavic 3 classique. De mon point de vue, je trouve qu'en termes de rapport qualité / performance / prix, je trouve que c'est le Mavic 3 classique qui est le plus intéressant. On le trouve à 1599 €, ce qui peut sembler cher par rapport aux autres drones du tableau, mais ce prix est justifié par une autonomie bien plus grande, une meilleure transmission vidéo entre le drone et la radiocommande, et surtout de bien meilleures performances en photo et vidéo avec un capteur micro 4/3 de 20 mégapixels. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que les personnes qui achètent ce genre de drone savent déjà tout ça, mais sur les différents Mavic 3, on a plus de possibilités en termes de réglage photo et vidéo. On peut notamment changer l'ouverture du diaphragme, ce qui est très utile pour gérer manuellement tous les réglages de prise de vue. Vous l'aurez compris, ce drone cible très clairement les photographes et vidéastes professionnels. Voilà pour ce tableau comparatif. Comme vous pouvez le remarquer, DJI offre une large gamme de drones. Ça fait 7 ans que je pilote des drones DJI, je suis passé par plusieurs modèles au fil des années et j'ai jamais eu de problème avec. C'est vraiment une marque fiable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de choisir votre futur drone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.